Une profonde dépression traverse désormais les îles britanniques et c'est elle qui est responsable de ce coup de vent, voire de cette tempête sur les régions de l'Est et du Sud, hein, notamment sur les Pyrénées, le sud du Massif central, les reliefs de l'Est ainsi que la vallée du Rhône. Mais ce sont surtout ces minimums dépressionnaires au sud de cette dépression, hein, qu'il va falloir surveiller dans les prochaines heures, notamment celui-ci ainsi que celui qui le deuxième qui suit et le troisième même que l'on aura probablement dans la journée de vendredi ou en tout cas celle de samedi, puisque ces systèmes dépressionnaires vont circuler très très rapidement au-dessus de la France. Ils vont se creuser et provoquer sans doute de nouveaux coups de vent, voire des tempêtes, même dans les terres. Alors regardez ce qu'il en sera dans les prochaines heures. Donc avec pour mercredi cette air doux qui nous a valu donc des températures extrêmement élevées, hein, notamment sur l'île de France, dans le sud-ouest, quasiment plus de 13 degrés. Alors cet air doux, on va quand même le retrouver également dans la journée de jeudi, puisque à l'avant de cette deuxième dépression, donc ce minimum dépressionnaire, eh bien, le flux de sud-ouest va encore s'accélérer et nous envoyer donc de la douceur en provenance d'Espagne. Donc il va falloir surveiller ce petit minimum dépressionnaire situé au large de la Bretagne à la mi-journée et qui va donc traverser toutes les régions du nord dans le courant de la soirée avec beaucoup de pluie et surtout des vents très forts, supérieurs à 100 km/h sur les côtes et 80-90 km/h dans les terres. Donc après le passage de cette perturbation très active, on retrouvera un temps un petit peu plus calme pour vendredi, donc à l'arrière, avec des températures en baisse puisque le vent va s'orienter au secteur ouest-nord-ouest, donc de l'air plus froid en provenance de l'océan Atlantique. Une nouvelle vague pluvieuse d'ailleurs devrait passer très rapidement sur les régions du sud, avec de la neige en montagne et donc des cumuls de précipitations assez importants. Alors pour samedi, a priori, un deuxième minimum devrait balayer la France, notamment dans la nuit de vendredi à samedi, hein. Ça va être très très rapide, on le voit à peine en fait dessiné sur cette carte puisqu'il se sera déjà évacué vers la Suisse à la mi-journée. Et puis donc à l'arrière, on retrouve de nouveau un ciel de traîne, avec d'ailleurs des températures de plus en plus basses, hein. On va se rapprocher des 5 degrés l'après-midi sur les régions du nord et de l'est, d'où d'ailleurs un risque d'averse de neige fondante ou grésil sur toutes ces régions. Donc il n'est pas impossible que vous observiez quelques chutes de neige très temporaires jusqu'en plaine. Ce risque d'averse de neige d'ailleurs sera surtout présent a priori dimanche, puisque là on sera sous la barre des 5 degrés sur les deux tiers nord et est de la France. Alors cette neige ne tiendra a priori pas au sol, sauf peut-être très temporairement sur certains plateaux, mais il ne s'agit pas vraiment d'une offensive hivernale, hein. Il s'agit simplement d'un ciel de traîne très actif avec de l'air très froid en altitude. Donc un flux d'ouest-nord-ouest pour cette journée de dimanche avec de fréquentes averses, voire des précipitations plus continues en allant vers le sud-ouest et le centre. Et puis en début de semaine prochaine, alors il y aura peut-être quand même une accalmie pour lundi, mais vous voyez que les averses restent quand même assez fréquentes dans l'est et le sud-ouest, hein. Tout cela va s'évacuer progressivement vers l'est. Les températures restent assez basses, même si on est loin quand même du froid de ces derniers jours. Il ne s'agit pas d'un froid continental, mais d'un froid océanique. Et puis à partir de mardi, eh bien, retour d'un flux perturbé, extrêmement perturbé, très humide, très venteux, par l'ouest, hein, et ce défilé de perturbations devrait se poursuivre d'ailleurs en deuxième partie de semaine prochaine, avec peut-être d'ailleurs des inondations, puisqu'à force en fait le niveau des cours d'eau va s'élever et certains cours d'eau vont probablement déborder. En tout cas, les nappes phréatiques commencent vraiment à être saturées. Il n'est pas prévu pour l'instant de coups de froid, mais à la fin du mois de janvier, nous pourrions quand même subir une baisse des températures en liaison avec cet air froid situé sur l'Europe du Nord, hein, et qui devrait à un moment donné quand même basculer sur la France. En tout cas, on suivra tout cela bien entendu. Bon, c'est encore très loin et tout cela peut encore évoluer.